C'est parti. Bien. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais, en tout de jeu, vous remercier pour votre présence cet après-midi. Nous voici à notre troisième conférence de presse relative à ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire du licenciement abusif à l'Agence Emploi Jeunes. L'intersyndicat des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, l'IFSI, a été saisi par le syndicat national des agents de l'Agence Emploi Jeunes début novembre 2017. Et nous avons par la suite animé une conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale. Pour rappel, le 20 septembre 2017, 80 travailleurs de l'Agence Emploi Jeunes ont été licenciés abusivement. Dès cet instant, les agents licenciés et l'intersyndicat des fonctionnaires de Côte d'Ivoire se sont résolument inscrits dans une dynamique de dialogue et de conciliation au fait de trouver une issue heureuse à la crise conformément aux dispositions portant trêve sociale. C'est ainsi que nous avons saisi par courrier daté du 27 novembre 2007 le ministre Sidi afin qu'il puisse nous recevoir pour aborder la question. Malheureusement, ce dernier n'a pas daigné recevoir l'IFSI. En lieu et place, ce fut l'administrateur de l'agence Emploi Jeunes qui se chargea donc de répondre à la dite demande d'audience. Nonobstant ce vice de procédure de forme, l'IFSI s'est tout de même résolu à amorcer la conciliation et la négociation avec l'administrateur de l'agence Emploi Jeunes. Après plusieurs rencontres, il faut aujourd'hui avoir le courage de le dire, les négociations ont échoué. En effet, les fonctionnaires de l'Agence Emploi Jeunes, mis à la disposition du ministère de la Fonction publique en violation de toutes les dispositions réglementaires qui prescrit qu'il faut introduire un dossier auprès du conseil de discipline, et c'est le conseil de discipline qui donne donc son accord au ministre de la Fonction publique ou au ministre technique de mettre à la disposition les fonctionnaires au ministère de la Fonction publique. Donc, en violation de ces dispositions, dis-je, ces fonctionnaires ont fort heureusement été refusés par la fonction publique, qui a donc demandé au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes de récupérer ces fonctionnaires. Donc ces derniers ont tous été réaffectés depuis le 15 décembre dernier de manière punitive dans les directions régionales du dit ministère. Nous avons ici les actes de mutation que nous avons pu récupérer. On va mettre à votre disposition. Certains ont été mutés dans la région du Foukani, d'autres au Guimont, d'autres au Folon, certains au Tchologo. Bon, ces 41 fonctionnaires, donc, parce qu'ils ont fait grève, ont été mutés et de manière punitive dans ces régions. Pendant ce temps, les contractuels se sont vus payer leurs droits. Et figurez-vous, une personne qui a une ancienneté de 20 ans, 8 mois et 23 jours, il a perçu comme droit 966 000 francs. Et tous ces actes ont été posés pendant que nous étions en négociation avec l'administration de l'agence Emploi Jeunes. Or, l'IFSI, dans sa démarche, voudrait trouver une solution négociée, qui consisterait donc à réintégrer les concernés et à trouver une solution définitive aux préoccupations, aux revendications syndicales formulées par eux.
L'agence emploi jeunes est même allée plus loin en procédant à de nouveaux recrutements, certainement en remplacement des agents expérimentés, dont certains comptabilisent plus de 15 ans d'expérience et aujourd'hui sont remplacés par des jeunes qui viennent d'avoir à peine pour certains de BTS, et c'est ceux-là qui vont travailler à trouver des emplois pour les jeunes Ivoiriens. En définitive, à travers tous ces actes, on comprend donc que le ministre Sidi Touré veut indiquer à l'opinion nationale et internationale, mais aussi aux travailleurs de Côte d'Ivoire, que revendiquer ses droits est illégal et est une faute lourde. Face à cette situation, l'intersyndical des fonctionnaires de Côte d'Ivoire veut dénoncer ici le refus obstiné de dialoguer du ministre Sidi, déchirant ici la trêve sociale et le tiendra responsable d'éventuelles ébullitions du front social qui pourrait en découler. Interpelle le Premier ministre, chef du gouvernement, pour que les 80 licenciés abusement de l'agence emploi jeunes soient réintégrés. Il s'agit de pères et de mères de famille qui ont passé une fin d'année difficile et certains sont même de grands malades. L'IFSI appelle tous les travailleurs de Côte d'Ivoire, partout où ils sont, à se dresser comme un seul homme face à cette entrave à la liberté de revendiquer qui est reconnue par la Constitution ivoirienne, qui est reconnue par le statut général de la fonction publique et qui est reconnue par le Code du travail. Ne pas le faire aujourd'hui, c'est accepter de mourir. L'IFSI se réserve le droit d'utiliser tous les moyens légaux à sa disposition pour que cette injustice soit réparée. Je vous remercie.